Merci, mesdames, messieurs, bonjour. Donc, faut-il imaginer une nouvelle organisation de la santé publique, institutionnelle? Y a-t-il des arguments en faveur d'une telle réforme? Et si oui, qu'est-ce que l'on pourrait proposer pour améliorer nos résultats? Donc, les arguments que l'on pourrait commencer à avancer, c'est que nous avons un État qui n'arrive pas à sortir de l'urgence et finalement, cette faiblesse fait en sorte que les problèmes qui sont aujourd'hui devant nous n'arrivent pas à trouver une solution et ces problèmes sont en train de s'enchaîner. Et ça pose une question importante pour la population, puisque si on en croit par exemple le dernier sondage IFOP pour le JDD d'il y a 10 jours, pour 82% de la population interrogée, donc 82% des Français, la santé devient vraiment la première préoccupation qui devrait être prise en compte par le gouvernement aujourd'hui. Donc un État faible qui finalement ne s'occuperait pas bien d'une mission ou d'une des missions les plus importantes qu'il a, c'est la santé de la population. C'est vrai qu'il a du mal à positionner une politique de santé publique, donc qui s'occupe de la santé des populations avec des priorités de santé publique et sur laquelle puissent être connectées les questions de dépenses, donc connecter à la fois la santé publique avec l'assurance maladie, qui sont quelque part les fondamentaux de notre société. C'est évidemment santé publique, question d'égalité, mais assurance maladie aussi, principe de solidarité, voire de fraternité, qui nous occupe et qui nous interroge, évidemment. Pourtant, il y a des efforts colossaux qui sont réalisés. On parle d'agencification, comme le disait Frédéric Bizard. C'est-à-dire, au cours de ces 20 dernières années, face à un problème, pour y répondre, on a mis en face une agence nationale. Au niveau national, il peut y avoir, après ces vingtaines d'agences nationales, une dizaine d'administrations centrales au niveau du ministère en charge de la santé. Il y a des instituts, comme l'Institut Santé. Il y a des hauts conseils, santé publique d'un côté, assurance maladie de l'autre. Comment peut-on travailler une politique sans que les deux puissent travailler ensemble et prévoir une politique de santé publique avec des dépenses qui lui sont liées? Il y a aussi plus d'une centaine d'assurances maladie. On voit bien qu'on est sur un ensemble extraordinairement compliqué, mais qui se retrouve aussi au niveau régional. Une agence régionale de santé, des collectivités territoriales qui s'engagent de plus en plus sur les questions de santé, notamment aujourd'hui des conseils régionaux, pour se donner le maximum de chances d'améliorer l'état de santé d'une population à partir de ce qu'un ministère de la Santé sait faire aujourd'hui, mais aussi en prenant en compte le logement, en prenant en compte l'éducation, l'aménagement du territoire, comme ça a été précédemment dit. On voit aussi qu'il y a des observatoires, qu'il y a des cellules épidémiologiques pour faire de la veille sanitaire, et ils sont parfois financés par une agence régionale de santé ou par des conseils régionaux qui ne travaillent pas bien ensemble. Donc on voit bien qu'on est sur un émiettement, une complexité extraordinaire du niveau national et régional. Et ceci crée des cloisonnements, crée des guerres de tranchées, des guerres de pouvoir qui nous empêchent finalement d'avoir des stratégies pour résoudre les problèmes qui sont aujourd'hui devant nous et qui seront devant nous demain. Alors, on pourrait prendre l'exemple de fusions d'agences qui ont commencé au niveau national notamment. C'est par exemple Santé publique France qui a regroupé un institut dédié à la prévention, c'était l'INPES, et un institut dédié à la veille sanitaire, c'était l'INVS. On voit bien que malgré cet effort structurel, on n'arrive pas à avoir la politique de prévention dont on pourrait avoir besoin, c'est-à-dire des actions de prévention qui ont fait la preuve de leur efficacité pour toutes les populations partout sur le territoire, afin que chacun puisse appréhender les comportements favorables à sa santé et y être aidé. On voit bien que le budget également n'a pas suivi. On voit bien que cette agence aussi, elle n'arrive pas à peser en termes transversals pour participer à la construction, à l'évaluation et à la mise en œuvre d'une politique de santé publique. Donc renforcer finalement Santé publique France ne semble pas être la bonne solution. Donc cette agencification nous a permis de grands progrès, ça a été de grands efforts, mais on voit bien qu'on est au bout de ce chemin-là et que peut-être il nous faut imaginer autre chose qui dépasse finalement l'organisation des soins et de ces agences autour pour arriver à peser sur une nouvelle organisation qui permette à l'État
donc de répondre à cette grande attente de la population qui est sa santé. On voit bien également que si c'était possible au XXe siècle, ça ne l'est plus aujourd'hui, tant les approches populationnelles, les approches territoriales, tant les questions de priorisation des besoins de santé, tant les questions de nécessité d'avoir de l'efficacité, d'avoir de la qualité dans les actions, d'y connecter les dépenses, d'intégrer en permanence les innovations, qu'elles soient disruptives ou pas, sont des enjeux fondamentaux qui sont les nôtres aujourd'hui pour arriver à progresser et à trouver les bonnes solutions. C'est pour ça qu'à l'Institut Santé, on pense qu'une grande réforme est nécessaire, une réforme organisationnelle et institutionnelle de la santé publique. Pour que la santé publique devienne le pivot du système de santé, pour qu'une nouvelle gouvernance politique arrive à promouvoir une politique de santé publique articulée avec les dépenses de l'assurance maladie, pour que la responsabilité de l'État soit ainsi réalisée. Donc à l'Institut Santé, nous proposons donc une réforme en 3 parties. Il est nécessaire d'avoir un secrétaire d'État à la santé publique qui soit sous la double tutelle du ministère en charge de la santé, mais aussi du Premier ministre pour construire une politique de santé publique interministérielle avec les autres ministères que la santé qui portent les questions de santé. L'éducation, le logement, le transport, l'intérieur. On voit que ce spécialiste de la santé publique, qui est ce secrétaire d'État, serait le plus à même à la fois de piloter le comité interministériel pour la santé qui serait renforcé, mais également pour arriver à co-construire cette politique interministérielle et arriver à la mettre en œuvre. Grâce à un deuxième étage, c'est l'étage national qui va donner de la cohérence à cet ensemble extraordinairement compliqué au niveau national, avec la mise en place d'un institut pour la qualité et l'équité en santé, l'IQES, qui aurait la responsabilité de promouvoir la santé de la population, mais également de veiller à sa sécurité, de formaliser les besoins de santé et de les prioriser, de promouvoir la prévention et aussi de proposer des stratégies et une politique de santé publique articulée avec les dépenses, donc avec l'assurance maladie. Ce deuxième étage aurait un relais régional qui, pareil, aurait pour mission de dynamiser un secteur extrêmement compliqué et de le rationaliser par la mise en place d'instituts régionaux de la qualité et de l'équité en santé. On voit bien qu'on est sur un trio, un dispositif qui va permettre de donner une visibilité, de renforcer l'État, de lui permettre d'atteindre des objectifs qu'il ne peut pas avoir aujourd'hui. Cet ensemble est non seulement articulé, mais il est intégré. Revenons à l'Institut national. Cet Institut national va permettre de fédérer toutes les énergies extraordinaires qui existent dans les agences, qui existent au ministère, qui existent à l'assurance maladie. Il va redonner du sens, il va donner de la visibilité à l'État, il va le renforcer. Il va lui permettre de développer les enseignements et les recherches qui manquent aujourd'hui pour arriver à remporter nos défis. Il va lui permettre aussi de positionner cette nouvelle politique interministérielle dont nous avons tant besoin. Il va promouvoir des enseignements que nous n'avons toujours pas aujourd'hui, qu'on pourrait appeler disruptifs. C'est l'amélioration continue de la qualité, c'est la prévention, c'est la santé-environnement. Il va dynamiser la production de prévention. Donc, avec Santé publique France, c'est bien sûr arriver à un niveau de dépenses de prévention qui rejoigne ce que les autres pays de l'Union européenne donnent, c'est-à-dire à peu près 3% de la dépense courante de santé, et plus après. Mais ça veut dire aussi fédérer l'existant, les aider à se diffuser. Vous avez 3 opérateurs nationaux qui ne demandent que ça. Vous avez les centres de prévention Agir Carco qui font le bien vieillir. Vous avez Camille Sport et Santé. Vous avez la démarche santé active de la CNAM. On a un existant qu'on pourrait réseauter au niveau national
et régionales. En plus, ils ont des actions qui ont fait la preuve de leur efficacité. Donc on a un potentiel et il faut arriver à les aider. Mais c'est aussi mettre en place des outils de pilotage que nous n'avons pas. Nous allons les voir. Les instituts régionaux regrouperaient aussi les possibilités d'observation et de veille sanitaire, mais permettraient aussi de regrouper tout ce qui concourt ou qui peut permettre aux professionnels de santé de montrer que son idée est une bonne idée. Donc nous positionnons la création de maisons régionales de veille sanitaire et d'épidémiologie. Non seulement on peut redonner une dynamique au niveau régional, mais en plus on peut faire en sorte que tout ce qui va être regroupé puisse concourir à aider chacun à trouver des bonnes solutions pour remporter les défis qui sont les leurs au niveau des actions qui sont les leurs et au niveau des territoires particuliers et des populations particulières prises en charge. Mais également, il va permettre de fédérer toutes les énergies autour de l'ensemble des déterminants de la santé, avec l'ensemble des collectivités territoriales et de ces nouveaux acteurs que sont les conseils régionaux qui commencent à s'engager dans cette démarche-là, pour se donner le maximum de chances d'améliorer partout l'état de santé de la population, d'améliorer partout la qualité et l'efficacité de nos actions, que ce soit le soin ou les actions en faveur de la santé, tout en faisant attention aux coûts. Donc, on voit un ensemble ici qui retraduit ce que je viens de vous dire. Mais avant, on a essayé, sur un slide, de faire tenir la vingtaine d'agences nationales, des agences régionales, l'ensemble des administrations centrales, l'ensemble des assurances maladie, des instituts. C'est gigantesque. Il y a un potentiel absolument extraordinaire. La difficulté de cette complexité-là, c'est qu'en plus, certains font ce que font d'autres. Donc il y a des flèches qui se croisent absolument partout. On est un système riche, mais trop compliqué. Donc on lui propose un opérateur qui permet de recréer de la dynamique, de la transversalité, qui fasse en sorte que ça marche. C'est le secrétaire d'État, c'est l'Institut national, réseauté avec des instituts régionaux, qui soient ancrés sur le terrain et qui aident l'ensemble des professionnels, des représentants d'associations d'usagers et des usagers. Mais aussi, ils vont permettre de mettre en œuvre ce qui nous manque pour avoir encore le maximum de chances de réussir. Ce qui nous manque, c'est un pôle d'excellence académique de renommée mondiale en santé publique. Il y a des experts partout. Il y a des experts à l'assurance maladie, à l'État, à l'Institut Santé, dans d'autres instituts, dans des hauts conseils, à l'université, à l'INSERM, au CNRS, à l'Institut Pasteur, à l'Académie. Voilà. Il faut arriver à trouver un lieu où l'on puisse travailler ensemble à partir de la meilleure donnée scientifique. 5 millions d'articles scientifiques par an. Il y a un travail à faire avec cette connaissance-là, pour essayer de positionner des concepts qu'ensuite les instituts, avec les professionnels, vont pouvoir essayer de mettre en œuvre. Pouvoir tester si c'est des bonnes idées. Ils vont pouvoir construire des stratégies, trouver de l'evidence base avant que ce soit inclus dans la loi. Il y a besoin aussi d'enseignements de très haut niveau en santé publique, qui soient partagés par l'ensemble des professionnels de santé, qui soient multidisciplinaires. Bien sûr, on a aussi un éclatement des disciplines, le droit de la santé, qui va être très bon à Paris, qui va être peut-être moins bon ailleurs, l'épidémiologie qui va être très bonne à Marseille, qui va être un petit peu moins bonne ailleurs. Il y a besoin de sociologie, il y a besoin de démographie, il y a besoin de toutes les disciplines qui puissent concourir à nous permettre de prendre de la distance, de dire voilà les problèmes qui sont les nôtres, voilà les stratégies qu'on pourrait élaborer, voilà ce que d'autres font et dont on pourrait nous inspirer. Cela pour nos futurs corps de professionnels de santé publique, pour les futurs responsables des innovations, notamment informatiques. Ça pourrait se faire sur la fondation des instituts hospitalo-universitaires. On a besoin aussi d'enseignements adaptés aux enjeux tels qu'ils sont aujourd'hui. Il nous faut développer des programmes de santé publique de très haut niveau pour l'ensemble de nos professionnels de santé qui puissent travailler ensemble. Aujourd'hui, on est sur une particularité. Vous avez par exemple à Rennes l'école des hautes études en santé publique qui forme principalement les directeurs de nos hôpitaux, donc toujours ce système centré sur l'hôpital.
mais aussi des professionnels de santé publique, je pense aux médecins inspecteurs de santé publique par exemple, qui vont avoir cette approche de soins et de santé publique. Et puis à Saint-Étienne, vous avez l'école supérieure de sécurité sociale, le N3S, qui va former les professionnels de la sécurité sociale ou de l'assurance maladie. Et comment on peut concevoir des professionnels qui de plus vont travailler au même endroit, par exemple dans les agences régionales de santé, alors qu'ils n'ont pas la même culture, qui sont bien complémentaires. Il faut arriver à construire de l'enseignement où les professionnels vont partager les mêmes enjeux, quitte à avoir ensuite des spécificités. Il nous faut des outils informatiques pour pouvoir se comparer, des outils qui nous permettent de se dire, voilà, sur tel territoire, tel professionnel, tel groupe professionnel, ils arrivent à bien prendre en charge telle population, pour permettre ensuite aux autres d'être aussi excellents qu'eux et de pousser les excellents vers encore d'autres excellences. Il faut un hub des données de santé, un site public des données de santé pour permettre à chacun de prendre les bonnes décisions. Renforcer la recherche, là aussi on est sur un morcellement extraordinaire, l'Agence nationale pour la recherche, l'INSERM, le CNRS, l'université. À un moment donné, il faut arriver à faire en sorte, et c'est notre idée, que l'Agence nationale pour la recherche devienne le grand opérateur pour redynamiser la recherche en santé publique et la recherche médicale. L'INSERM pourrait gérer les personnels et les fonds de fonctionnement. La grande idée, c'est de mettre en place un modèle qui a vraiment bien marché à l'extérieur, c'est l'European Research Council, qui permet à chacun d'avoir un fonds de financement pour montrer que son idée est une bonne idée et qu'elle peut être diffusée. Elle permet aussi d'accompagner donc des professionnels qui ne sont pas chercheurs, mais aussi d'aider les professionnels chercheurs à ensuite rester dans le dispositif. Donc on voit bien aujourd'hui en conclusion que la France s'est jusqu'à maintenant abstenue de structurer une santé publique de niveau mondial, misant l'essentiel de la politique de santé sur les soins curatifs, faisant de l'État un pilote sans capacité à anticiper, à évaluer et à se projeter sur le long terme. Ce qui était viable jusqu'à aujourd'hui ne l'est plus demain et après-demain, tant les approches populationnelles et territoriales, les évaluations des besoins de santé, l'efficacité des actions, la hiérarchisation des priorités des dépenses, l'inclusion en temps réel des innovations disruptives sont devenus des enjeux incontournables pour remporter ces défis. La France ne manque ni de ressources, ni de talents, ni de moyens. On a tout ce qu'il faut pour réussir. Reste à partager ces enjeux et à convaincre le pouvoir politique. Je vous remercie.